mais qu'il écoute la voix de Dieu à travers un homme au nom de Jésus. Je ne connais rien, je ne sais rien, mais Père, passe au travers de moi afin que ton peuple puisse être béni cet après-midi. Dans le nom de Jésus, et que le peuple de Dieu dise Amen. Soyons au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train de parler des visions. Amen. Nous avons parlé ce 2 dimanches concernant des visions. Et le Saint-Esprit m'a convaincu de revenir encore sur cet enseignement que j'ai déjà donné il y a longtemps. Pour compléter maintenant, pour que tout soit bien carré, pour que vous puissiez faire la différence et que vous ne vous perdiez pas. Amen. Pour que vous ne puissiez pas vous perdre, c'est très très capital. Aujourd'hui, les 2 semaines passées, nous avons parlé concernant quand est-ce que l'homme peut parler dans la vision de Dieu. Et nous avons défini la vision de notre enseignement passé comme étant c'est que Dieu met ou dépose en une personne. Amen. C'est que Dieu met ou dépose en une personne. Serge Lima, assieds-toi à côté de l'harmonie naturelle et apprendre ce qu'elle fait. Au cas où elle n'est pas là, tu sauras comment faire. Amen. C'est très important, tu l'apprends très très bien là. Alors, nous avons dit que la vision dont nous avons parlé le 2 dimanches passés, c'est ce que Dieu dépose dans une personne. Amen. C'est ce que Dieu dépose ou met dans une personne afin que celle-ci suive ou marche selon les règles établies, selon les lois que Dieu lui a données pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Et nous avons dit que l'homme n'a pas de vision, mais l'homme n'est qu'un instrument dans lequel Dieu dépose la vision. L'homme est porteur de la vision, mais Dieu est le créateur et le concepteur de la vision. Amen. Ça, c'est par rapport à ce que Dieu met dans une personne. Mais aujourd'hui, je suis vraiment dans un terrain purement spirituel. Alors, je vous demande une attention très très soutenue, parce que c'est un message, si vous ne le captez pas bien, vous risquez de vous perdre. Amen. Nous parlons aujourd'hui concernant maintenant les visions. Donc, je suis vraiment sur un terrain très spirituel, les visions. Alors, il faut faire beaucoup d'attention et être très très concentré pour que vous ne vous perdiez pas. Amen. Bien-aimés, si nous devons parler de ce thème par rapport au don du Saint-Esprit, nous connaissons dans la Bible, il nous est parlé de 9 dons du Saint-Esprit. Parmi ces 9 dons du Saint-Esprit, la vision n'existe pas. Les visions, les songes, les rêves, ce ne sont pas des dons. Un jour, je vous expliquerai ça. Ce ne sont pas des dons. Amen. Mais les dons, ce sont les 9 que le Saint-Esprit nous donne dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 ou 13, je crois. Amen. Alors ici, quand nous parlons de vision, vous devez savoir qu'une vision est différente d'un songe. Amen. Et d'un rêve. Une vision, c'est autre chose. Un songe aussi, c'est autre chose. Un rêve aussi, c'est autre chose. Noto et zélo comme sous. Amen. Et mon iselipe zélo comme sous. Amen. Limon ipé et zélo comme sous. Vous comprenez? Donc, la vision, le songe, le rêve, c'est 3 choses totalement différentes. Amen. Donc, suivez-moi bien dès le début, sinon vous allez rater la suite. Restons dans la vision. Qu'est-ce qu'une vision? Envoie la définition, maman. Qu'est-ce qu'une vision? Il y a plusieurs définitions. Amen. Voici les 3 définitions spirituelles que je vous donne de la vision. Une vision, c'est diverses manières dont Dieu se manifeste. Amen. Diverses manières dont Dieu se manifeste. C'est ça une vision. Alléluia. Diverses manières dont Dieu se manifeste. Deuxième définition. Ah, il y a une qui manque ici. C'est une, j'ai oublié l'article 1. Amen. C'est une représentation d'objets inaccessibles cachés ou donnés par Dieu. Amen. C'est une représentation d'objets inaccessibles, cachés ou donnés par Dieu. Amen.
Troisième définition, c'est un phénomène surnaturel qui sort du cadre habituel de la révélation divine que sont les Écritures, mais ne les contredit pas. Amen. C'est un phénomène surnaturel qui sort du cadre habituel de la révélation divine que sont les Écritures, mais ne le contredit pas. Une vision ne peut pas contredire les Écritures. Quand il y a contradiction entre une vision, une révélation ou quoi que ce soit par rapport aux Écritures, il y a danger. Il y a danger. Il y a danger. Vous comprenez ça? Dis à celui qui est à côté de toi, quand il y a contradiction avec les Écritures, il y a danger. Il ça y est, ce qui est le réseau télé, la maquille, danger, Zali. Dis-lui. Amen. Première définition, c'est une manière dont Dieu se manifeste. Donc Dieu peut aussi se manifester dans la vision. Amen. Dieu aussi donne une représentation d'objets qui sont inaccessibles par rapport à l'œil humain. Mais dans ta vision, il te montre ça. Amen. Dans la vision, il te montre ça. Mais par rapport à l'œil humain, tu ne vois pas ça. Mais tu peux voir ça dans la vision. Amen. C'est un phénomène surnaturel qui sort du cadre habituel de la révélation divine que sont les Écritures sans les contredire. Amen. C'est-à-dire, dans la vision, vous voyez des choses. Mais ces choses-là sont explicables bibliquement. Vous comprenez? Ces choses-là que vous voyez dans la vision sont explicables bibliquement. Quand on ne peut pas expliquer ça bibliquement, il y a danger. Alléluia. Il y a danger. Mais il y a un point commun entre la vision, le songe et le rêve. Pour avoir ça, la première chose qu'ils ont en commun, c'est quoi? Il faut dormir. Amen. Il faut dormir. Si tu dors, tu as un songe. Si tu dors, tu as un rêve. Si tu dors, tu as une vision. Vision nocturne, ça existe. Vision journalière aussi, ça existe. Mais je vais développer ça au fur et à mesure que nous avançons. Amen. Donc vous me saisissez très bien. Les trois définitions sont là. C'est diverses manières dont Dieu se manifeste. Dieu là doit être au majuscule, hein, pas au minuscule. Ça, ce sont des erreurs écrites. On va rectifier après. Vous rectifiez dans vos papiers. Dès là, Dieu là c'est au majuscule. Amen. Diverses manières dont Dieu se manifeste. Donc Dieu se manifeste de manière différente. Il peut se manifester dans une vision pour te parler. Il peut se manifester dans un songe pour te parler. Il peut se manifester dans un rêve aussi pour te parler. Que ce soit pendant la nuit ou pendant la journée. Amen. Jusque là, je crois que les définitions sont claires. Amen. C'est un phénomène surnaturel, car la vision est quelque chose qui n'est pas naturel. On ne peut pas expliquer la vision naturellement comme ça. Ça ne s'explique pas. Mais c'est quelque chose qui sort en dehors de ce qui est naturel. Mais ça ne contredit pas les Écritures. Regardons l'Acte chapitre 10, le verset 1 à 4. La Bible déclare ceci. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Il s'en est souvenu. Alléluia. Vous voyez? Il voit dans une vision clairement Corneille. Et on lui dit dans la vision quoi? Tes aumônes et tes offrandes sont montées vers Dieu. Qu'est-ce que dans la vision Dieu voulait lui dire? Il voulait simplement lui dire que tes aumônes et tes offrandes. Or, la Bible nous dit aussi de donner les aumônes et les offrandes. Donc il n'y a pas de contradiction. Amen. Il n'y a pas de contradiction. Il donnait tellement des aumônes et des offrandes, ça bougeait le trône de Dieu. Et tant même païen qui ne connaissait rien des Juifs, mais Dieu est descendu à travers son ange pour lui parler. Alléluia. Donc, à part la vision, toute révélation, toute parole qu'une personne peut venir te parler de la part de Dieu, peu importe
importe l'ainsi parle l'Éternel. Si ça contredit les Écritures, annule ça. Amen. Annule ça. L'homme ne peut pas sortir de ça. C'est impossible. L'homme ne peut pas sortir de ça, de la parole de Dieu. Seul Dieu a la capacité de sortir de sa parole. Mais l'homme ne peut pas. Interdit. Quand l'homme commence à sortir, il y a quelque chose qui sort des Écritures, qui ne sont pas explicables bibliquement, il y a danger. Il y a danger. Amen. Avançons. Premier point, le but de la vision. Quel est le but réel de la vision? Amen. Les visions ont pour but un moyen par lequel Dieu se fait connaître ou faire connaître sa volonté dans ces circonstances exceptionnelles. Amen. Acte chapitre 16. Un moyen par lequel Dieu se fait connaître dans des circonstances exceptionnelles. Vous savez bien aimé, il arrive des fois dans la vie, quand vous priez, est-ce que le rouge là se voit bien? Il faut prochainement on change. Hein? On peut le remettre en blanc. Change un peu ça, remets ça en blanc. Voilà. Remets ça en blanc. Voilà. Là. Maintenant, tout ce qui apparaîtra en rouge, tu le mets en blanc. Amen. Ok. Non, ça on a déjà passé, laisse ça. La prochaine fois, quand tu verras le rouge, tu le mets en blanc. Amen. Ok. Excusez-moi. Hein. La prochaine fois, on ne mettra pas le rouge. Le but de la vision se trouve, on a pris un exemple ici dans Acte chapitre 16, verset 8 à 10. Il arrive des fois dans la vie où, quand vous priez et que vous voulez savoir qu'est-ce que vous voulez faire ou que c'est que Dieu veut que vous puissiez faire. Amen. Vous priez comme ça, il n'y a pas, vous n'entendez rien, pas de voix de Dieu, et Dieu se manifeste pas, il n'y a rien du tout. Et vous avez un petit sommeil pendant la journée, un sommeil de 10 minutes, mais qui vous va sembler comme si vous avez dormi pendant 2 heures du temps. Et pendant ce petit sommeil, Dieu se manifeste. Et il vous donne des éclaircissements pour ce que vous devez faire ou ce qu'il veut que vous puissiez faire. Amen. Donc c'est un moyen par lequel Dieu fait connaître sa volonté. Regardez dans le livre de Actes chapitre 16 ici, le verset 8 à 10. La Bible nous dit quoi? Ici on parle de Paul. Écoutez, parce qu'aujourd'hui on va toucher beaucoup le livre de Actes. Actes chapitre 16, le verset 8 à 10. Voici ce que dit la Bible. Alors, ils franchirent la Mysie et descendirent à Troie. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine et secours-nous. Après cette vision de Paul, nous recherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Nous avons lu Actes chapitre 16, le verset 8 à 10. Mais écoutez plus haut ce que la Bible dit. Je commence au premier verset. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Voici, il y avait un disciple nommé Timothée, fils d'une mère juive, fidèle et d'un père grec. Le père de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans celui-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il commandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens des églises. Écoutez le verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jours. Ayant été empêchés, vous entendez ça? Le verset 6. Selon eux voulaient, ils avaient envie d'entrer dans certaines villes pour prêcher la parole. Mais écoutez ce que la Bible dit. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Belgique et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient d'entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Donc ils ont essayé d'entrer dans certaines villes. Bien aimé, même l'évangélisation que vous voyez là, il est dit qu'allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais il faut faire très attention. Il y a des terrains où on ne va pas faire des disciples comme ça. Vous savez que Jésus lui-même de son vivant, il n'est pas entré dans toutes les villes. Amen. Il n'est pas entré dans toutes les villes. Il y a des terrains, même pendant l'évangélisation, qu'on ne peut pas marcher, qu'on ne peut pas y aller.
Parce que c'est un terrain dangereux. Ou c'est un terrain que Dieu n'a pas préparé pour toi, mais il a préparé ça pour une personne qui viendra après 5 ans. Donc toi, tu seras empêché. Si tu es sensible au Saint-Esprit, tu verras que le Saint-Esprit t'empêchera d'y aller prêcher la bonne nouvelle. Amen. Donc l'Esprit du Seigneur a empêché Paul et Silas d'y aller prêcher. Alors que faire maintenant? Ils sont entrés dans une ville qui était à côté et ils se sont endormis. Pendant la nuit, c'est là que le Seigneur vient maintenant pour donner sa volonté. Il voit un Macédonien, un homme de Macédoine. La Macédoine, c'est en Grèce ici. Alléluia. Il voit un Macédonien venir lui dire, passe en Macédoine et secours-nous. Et là, maintenant, il comprend directement que la volonté de Dieu est qu'il puisse se rendre en Macédoine. Vous voyez? Dieu a exprimé sa volonté à travers une vision. Et ils ont capté. Amen. C'est ça le but de la vision. C'est divers moyens que Dieu utilise pour parler ou manifester sa volonté, ce qu'il veut pour toi, ce qu'il veut pour telle ou telle personne, ce qu'il veut qu'on puisse faire. Amen. Nous commençons à arriver lentement et sûrement vers le vif du sujet. Amen. Bien aimé, dans les visions, Dieu nous transporte dans le monde des esprits. Mais il fait que dans ce monde-là des esprits, il donne forme et couleur aux choses que Dieu est en train de voir. Vous comprenez ça? Alors il faut faire beaucoup d'attention avec les gens qui disent, oh, j'ai été au ciel, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Il faut faire beaucoup d'attention avec ces choses-là. Parce qu'il y a quelqu'un qui un jour qui donnait le témoignage, oh, Dieu m'a amené au ciel, il m'a montré le ciel. Et quand j'ai voulu revenir sur la terre, j'ai regardé comme ça, j'ai vu David. Toi, tu es de cette époque ici, tu vas reconnaître David. Il dit que j'ai regardé, j'ai vu David, j'ai dit, ah, Dieu ne me ramène pas encore sur la terre, laisse-moi danser avec David. Non, mais ça sont des mensonges. Alléluia. Ça sont des mensonges. Je me fais toujours dire, peu importe le témoignage que quelqu'un peut donner, même si l'homme a l'onction, plus, suivez ces témoignages-là à l'image de la parole de Dieu. Amen. C'est très, très important. Alors je disais que dans les visions, Dieu te transporte, me transporte dans le monde des esprits, mais il donne forme à ce que tu vois dans ce monde-là. Si c'est un homme, il te présente un homme. Si c'est une femme, il te présente une femme. Mais en réalité, c'est spirituel. Vous comprenez? Si c'est une maison, il te présente une maison. Mais en réalité, c'est spirituel. C'est pourquoi vous verrez, il y a des prophètes. Je vais en arriver un jour. Il y a des prophètes, quand vous priez, il te dit que pendant qu'on priait, j'ai vu à côté de toi 3 arbres. Maintenant, toi, tu te dis, mais 3 arbres, c'est quoi? Oui. Et après, il te dit, j'ai demandé à Dieu, parce que l'esprit du prophète parle avec l'esprit de Dieu. Il dit, je posais la question à Dieu, que veut dire ces 3 arbres? Il doit te donner la signification. Et Dieu lui dira, ces 3 arbres-là représentent 3 personnes. Voilà. Dans la vision, Dieu te montre des arbres, mais dans l'explication, ce sont 3 personnes. Amen. Dans la vision d'Abraham, lorsqu'il s'est reposé, il verra 3 personnes venir entrer et manger avec lui et bénir sa femme Sarai. Mais dans le spirituel, c'était Dieu sous 3 formes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui l'avaient visité. Mais qui ont pris une forme humaine. Vous comprenez ça? Donc c'est ça le but de la vision. Très important. Donc Dieu nous amène dans le monde des esprits, mais il donne forme pour que nous puissions comprendre. Amen. Amen. Deuxième point, les sortes de visions. Nous avons 3 sortes de visions. Les visions spirituelles, les extases et les visions ouvertes. Amen. Les visions spirituelles, les extases, je mets toujours au pluriel parce qu'il y en a beaucoup. Les extases et les visions ouvertes. Amen. Amen. Les visions spirituelles, les extases et les visions ouvertes. Maintenant, il faut être très très bien concentré.
Vous avez écrit? Si vous avez écrit, on peut nous balancer le point A. 2A. Les visions spirituelles, Actes chapitre 9, verset 3 à 8, le verset 11 à 13. La Bible déclare ceci. Actes chapitre 9, le verset 3 à 8. La Bible dit ceci. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il s'est dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Le verset 11 à 13. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Amen. Le Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Ananias a voulu expliquer à Dieu comme si Dieu ne connaissait pas qui était Saul de Tarse. Amen. Les visions spirituelles, c'est quoi? C'est ce qu'on voit avec les yeux spirituels et non les yeux naturels. Amen. Dieu, quand il a créé l'homme, il lui a donné 5 sens. La vue, le toucher, amen. L'odorat, la langue, amen. Et l'odorat, le nez, le goût, la langue, et puis l'ouïe, les oreilles. Amen. L'homme possède ces 5 sens. Mais dans la vision, les 5 sens que possède l'homme, amen. Dans la vision, les 5 sens que possède l'homme, automatiquement sont stérilisés. Vous me comprenez? Les 5 sens de l'homme qui te conduisent chaque jour, dans la vision, ils sont automatiquement stérilisés. Ils ne fonctionnent plus dans la vision spirituelle. Ils ne fonctionnent plus. Donc c'est comme si on avait mis une pause. Amen. C'est comme si on avait mis une pause. La Bible nous dit quoi? Que Paul, quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, et qu'on l'a amené dans la maison, Paul était devenu aveugle. Il ne voyait plus. Physiquement, Paul ne voyait plus. Amen. Il ne voyait plus. Mais Dieu est Dieu. Il doit lui parler. Il doit lui dire qui vient. Il doit lui dire qui lui envoie. Il doit lui montrer. C'est là que pendant que Paul priait, il voit pendant la journée dans une vision un homme nommé Ananias qui venait, qui lui imposait les mains et il recouvrait la vue. De la même manière, Dieu est parti chez Ananias pour lui dire, va chez Paul car il t'a vu dans la vision. En d'autres termes, va vers Paul car je te lui ai montré dans la vision. Amen. Bien-aimés, vous négligez souvent des choses qui vous coûtent cher dans votre vie. 2 choses, le discernement et la compréhension. Je vous ai toujours dit, manquez tous les dons que vous pouvez manquer, mais pas le discernement. Le discernement est très très capital pour un enfant de Dieu. Parce que c'est là que repose toute chose. Parce que sans discernement, tu peux passer à côté du danger et le danger t'atteint. Et sans discernement, tu peux appeler quelqu'un sorcier qui n'est pas sorcier. Amen. Parce que le discernement mène la compréhension. Le diable, il est tellement malin qu'il peut prendre le visage d'une personne et venir te visiter pendant la nuit, pendant le sommeil. Et toi, sans discernement, tu dis, ah, comme je vis ce visage-là, c'est que ce frère-là ou cette soeur-là est sorcier ou sorcière. Or, en réalité, le frère ou la soeur n'a rien à voir avec la sorcellerie. Mais tu as manqué de discernement. Mais si tu pries Dieu, Dieu parle et il viendra et il te convaincra ou il t'expliquera que ce frère ou cette soeur n'est même pas sorcier. Amen. Paul voit dans une vision un homme nommé Ananias venir lui parler. Et directement Ananias vient vers Paul. Il lui appelle frère Paul. Il dit qui es-tu? Il dit je suis Ananias, que tu as vu en vision.
Il lui pose les mains, les écailles tombent, Paul recouvre la vue. Amen. Tu dors pendant la nuit ou pendant la journée. Tu vois une vision. Mais pourquoi tu ne l'exécutes pas? Pourquoi tu ne te mets pas à comprendre? Tu ne cherches pas à comprendre. Parce que c'est l'habitude. Moi, souvent, quand les gens m'expliquent, ils disent, oh, j'ai rêvé, j'ai vu ceci, j'ai vu ceci. Bon, je me suis levé, j'ai dit, bon, c'est un songe ou c'est un rêve ou c'est une vision. Ah bon? Tu ne sais pas qu'il y a un danger, il y a une instruction à côté, ou une bénédiction, ou une malédiction aussi à côté. Vous verrez que plus loin, quand on va descendre dans les Écritures ici, dans cet enseignement, que Pierre aussi était dans le même cas. Mais il a eu le temps de réfléchir pour comprendre. Prenez le temps de réfléchir. Si vous avez ça en vous, que vous voyez trop des rêves, des songes, des visions, vous en voyez trop, mettez-vous à genoux, commencez à prier Dieu qui vous donne le discernement de ce que vous voyez pendant la nuit. Amen. Amen. Commencez maintenant à prier Dieu. Dieu, tu me montres trop de choses, mais je ne comprends pas. J'ai besoin de comprendre. Aide-moi à comprendre. Vous verrez que petit à petit, ça va commencer à s'ouvrir. Ça va commencer à s'ouvrir. Amen. Les visions spirituelles. Donc les 500 sont en pause. Vous restez tranquille. Laissez maintenant l'esprit agir. Amen. Laissez l'esprit agir. Dans les visions spirituelles bien-aimées, il nous a dit que les hommes qui accompagnaient Paul, ils ont entendu la voix, mais ils n'ont pas compris ce qui se disait dans la voix. Seul Paul a entendu ce que la voix disait. Amen. Ils ont entendu le bruit, mais ils ne savaient pas ce qu'il y avait dans le bruit. Seul Paul savait ce qu'il y avait dans le bruit. Alléluia. Seul Paul savait. Seul Paul comprenait ce qui se passait. Mais eux, ils étaient là comme des spectateurs. Ils entendaient le bruit. Ils entendaient la voix, mais ils ne comprenaient rien du tout. Amen. Vous savez, quand Dieu parle, même quand je joue de la musique ici, pendant la louange, si Dieu vient te parler, sa voix va dominer cette musique-là. Ah oui, sa voix va dominer la louange et tu vas entendre clairement quelqu'un te parler. Fais ceci ou prie en disant ceci. Parce que quand Dieu parle, il doit dominer. Il doit faire passer son message. Alléluia. Donc quand vous avez pendant la nuit ou pendant la journée une vision, réfléchissez sur ça. Car le grand Dieu du ciel n'est pas ton ami pour venir te parler pendant ce moment-là et que tu prennes ça à la légère comme ça. Il n'est pas ton ami. Alléluia. Il n'est pas ton ami. Et puis il n'est pas aussi obligé. Mais s'il le fait, c'est parce qu'il veut te sauver, te bénir ou t'écarter du danger quelconque. Amen. Nous devons très très attention. Il y a une maman que maman m'était connue qui a vu comment on l'a tué comme ça devant elle. Cette maman-là dort la nuit. Il voit dans une vision qu'elle est morte par accident. Elle se lève le matin et dit à ses enfants, j'ai vu qu'aujourd'hui on m'a renversé par une voiture et que je suis morte. Ses enfants lui disent, maman ne sort pas. Elle répond à ses enfants, oh ce n'est qu'un songe, ce n'est rien. La maman est partie au marché. Elle revenait de l'école. Donc il devait traverser comme ça. Elle venait de ce côté, la maman est allée de l'autre côté. Pendant qu'elle traversait, il n'y avait pas de voiture. Elle se demande juste aujourd'hui d'où est sortie cette voiture. Mais elle n'a vu que l'action au moment où la voiture est arrivée près de la maman. Elle a vu comment la voiture a renversé la maman. Bam! Elle est morte sur place. Et les achats qu'elle avait perdus. Elle a négligé la voie du grand Dieu. Et quand tu négliges ce que Dieu te montre, ce n'est plus le problème de Dieu. Tu vas te débrouiller tout seul. Si il s'agit de mourir, tu vas mourir. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui meurent avant le temps. Il y a des gens qui reçoivent des dégâts, qui restent avec des dégâts dans leur vie, parce qu'ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas obéi à la voix de Dieu. Amen. Les
visions spirituelles sont très importantes. Dieu nous parle pendant la nuit et pendant la journée. Il nous parle. Mais le problème est que c'est comme si j'ai l'impression qu'on cherche à s'habituer ou on commence à s'habituer, on est habitué avec Dieu. Tu veux t'habituer avec ton Créateur, mais tu vas être à côté. On ne s'habitue pas avec le Créateur. Habitue-toi avec ton ami, pas avec le Créateur. Vous savez qu'au commencement, Dieu n'était pas Père. Il est devenu Père par adoption quand il nous a adoptés à travers Jésus-Christ. Amen. Vous verrez même quand il est apparu à Moïse au buisson ardent, il ne dira jamais je suis l'Éternel ton Père. Non. Il dira Moïse, Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Donc il ne dira jamais que j'étais le Père d'Abraham. Non. Saisissons quand même certaines choses quand Dieu nous parle. Alléluia. Réfléchis quand tu vois, quand tu dors et que tu vois, le matin réfléchis. C'est pourquoi vous voyez des gens, des choses se passent la nuit, ils se lèvent le matin et disent Seigneur, merci parce que tu m'as montré des choses, merci, je le mets la journée entre tes saintes mains. Non, il y a des visions quand ça se passe la nuit, tu es obligé de te réveiller la nuit pour combattre aussi. Le monde a été créé pendant la nuit, Dieu n'a pas créé le monde pendant la journée. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit que la lumière soit, parce qu'il y avait les ténèbres. Tu sens des oppressions pendant la nuit. Dieu te montre, t'ouvre, tu comprends que je suis opprimé pendant la nuit, pendant que tu es sur ton lit là. En hiver, il est moins 10 dehors, il fait très très froid, tu es sous la couette et tu sens qu'on est en train de t'opprimer et tu continues à dormir jusqu'au matin. Non, tu dois te lever. Dieu t'a révélé des choses. Lève-toi. Et commence à combattre. Je crois qu'il y a quelqu'un là-bas. Et commence à combattre. Amen. Et commence à combattre. Briser, détruire. Si c'était des attaques, briser, détruire. Alléluia. C'est très très important. Dieu t'a fait grâce et que tu vois la nuit. Vous savez qu'il y a des gens par rapport aux visions spirituelles. Dieu te fait l'œil de ta propre maison. Ou Dieu fait de toi l'œil de ta famille. Amen. Afin que la chose m'arrive. Afin que la chose me descende. Afin que la chose ne touche qui que ce soit. Dieu t'ouvre les yeux dans une vision spirituelle. Et tu vois qu'il y a un danger qui arrive contre ma maison, mon foyer, ma famille, ma maison. Et toi, tu restes les bras croisés. Je vais vous dire une chose. Il y a une servante de Dieu, prophétesse, que Dieu utilisait puissamment. Amen. Que Dieu utilisait puissamment. À tel point que Dieu commençait à lui parler, commençait à entendre même Dieu lui parler. Elle sentait comme si c'était des voix qui sortaient du mur, mais c'était Dieu qui lui parlait. Elle a eu peur. Il a dit à Dieu, j'ai peur. Dieu lui dit, mais si tu as peur, je vais arrêter de te parler. Au lieu maintenant d'être franche avec Dieu, croyez que Dieu nous connaît, même si tu n'es pas franche avec lui. Il sait. Et comme elle avait eu peur, elle a commencé à négliger les visions, les révélations de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a coupé les ponts. Dieu a coupé les ponts. Elle n'est plus ce qu'elle était autrefois. Amen. Elle n'est plus ce qu'elle était autrefois. Maintenant, elle est devenue, bon, quand ça vient, ça vient. Si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Or, à l'époque, elle était l'œil de Dieu dans l'église. Amen. Elle était l'œil de Dieu dans l'église. Donc, si tu ne te tiens pas à carreau dans l'église, ne viens pas au culte. Parce que c'est très dangereux. Parce que Dieu lavait l'église. Amen.
C'est pas comme le prophète d'aujourd'hui, il vient, il te dit, oh, je vois, tu as 30 € dans ta poche. Non, on n'a pas besoin de ça. Les 30 €, ça m'appartient. Quel est ton problème avec mes 30 €? Amen. Oui, mais les 30 € sont à moi. Mais quel est ton problème avec mes 30 €? Dans l'Ancien Testament, quand un prophète venait dans la ville bougeait. Les gens fuyaient. Un prophète, normalement, quand il débarque dans une église, l'église doit trembler. Parce qu'il est l'œil de Dieu. Il voit, il parle. Quand tu es dans le péché, il te dit tu es dans le péché. Quand tu es dans une vie zigzag, il te dit que ta vie est zigzag. Amen. Dieu te fait l'œil de ta famille, de ta maison. Tu vois des visions spirituelles la nuit. Tu négliges ça. Regarde maintenant ce qu'il y a dans ta maison. Ce qui vous est arrivé là ne pouvait pas arriver si tu avais fait attention. C'est parce que tu as négligé ça. Tu as négligé les visions spirituelles que Dieu te donnait. C'est pourquoi il y a ces choses-là dans ta famille ou dans ton foyer. Et ne vous en faites pas, vous n'y échapperez pas. Quand Dieu fait de toi l'œil de ta famille ou de ta maison et que quelque chose y arrive, nous allons retourner dans les Écritures qui disent à Ézéchiel, Ézéchiel, je t'ai établi comme sentinelle. Annonce quand les dangers arrivent. Si tu n'annonces pas, je vais laisser les dangers atteindre mon peuple. Mais toi, je te redemanderai le sang de mon peuple. Quand Dieu t'établit comme œil dans ta famille, dans ta maison, dans ta famille, et que les choses arrivent et que tu ne pries pas, tu négliges ça, les choses leur atteindront, les dangers leur toucheront, les dangers toucheront ta maison, mais Dieu se retournera vers toi et dira, c'est toi que j'avais établi, c'est à toi que je parlais, qu'as-tu fait de cela? La chicotte aussi te suivra. Amen. Donc il faut faire très attention. Amen. Donc dans les visions spirituelles, Dieu nous montre des choses. Amen. Il y a un évangéliste que je connais très bien, un grand frère, qui est en France, il est aveugle. Il est aveugle. Depuis l'âge, je ne sais pas, l'âge de 10 ans. Oui, 10 ans je crois. Donc depuis son enfance. Il n'est pas né aveugle, mais il est devenu aveugle. Quand leur papa a épousé une autre femme, vous connaissez ces choses-là, vous connaissez les familles africaines. La nouvelle femme a fait des choses-là, il est devenu aveugle. Mais lui est entré dans le Seigneur. Il ne voit pas jusqu'aujourd'hui, il est aveugle. Un jour, il est en train de prêcher. Pendant qu'il prêchait, il y a une sœur qui est entrée. Amen. La sœur est en train d'entrer. Et il dit à la sœur, sœur telle, pourquoi tu es arrivé à telle heure? Oh, pendant qu'il lui prêchait, la sœur est entrée comme ça, sur les pointes des pieds. Il l'appelle par son nom. Les gens disent, cette sœur-là, comme on l'avait dit, mais pourquoi tu es arrivé en retard? Parce qu'elle devait être à temps pour faire certaines choses. Après, le sœur a commencé à dire aux gens, oh non, le frère là, lui, il voit, c'est pas un aveugle, il est un menteur. Mais elle n'a pas compris que c'est un problème de vision. Vous voyez? C'est un problème de vision. Donc au moment où elle est entrée, le frère a eu la vision. Il a vu comment il est entré. Paul avait vu Ananias comme ça. C'est dans une vision. Amen. Est-ce que vous avez capté? Amen. On peut avancer? Ok. 2B. Ici, vraiment, il faut faire très très attention parce que je vais dire des choses ici, il faut bien saisir ça. Amen. Les extases. Actes chapitre 10, verset 9 à 12. Actes chapitre 22, le verset 17 à 21. Et puis 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 2. Et puis Apocalypse chapitre 4, verset 2. Amen. D'abord, qu'est-ce qu'une extase? Une extase, oui, tu peux mettre en blanc, c'est bien normal. L'extase, c'est l'état où l'esprit est ravi par des visions extraordinaires. Amen. Donc c'est le ravissement de l'esprit. Amen. Voilà. C'est le ravissement de l'esprit par une contemplation intense qui transporte un être hors de la vie de sens. Amen. Restons dans cette définition-là. Il y a plusieurs définitions, mais j'ai pris la plus simple pour que vous puissiez comprendre. Amen. C'est le ravissement de l'esprit par une contemplation intense qui transporte un être hors de la vie de sens.
Lisons d'abord les Écritures pour comprendre ce qu'on veut dire ici. Actes chapitre 10, le verset 9 à 12. La Bible dit ceci. Le lendemain, comme il était en route et qu'il s'approchait de la ville, Pierre monta sur le toit. Vers la 6e heure pour prier, il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Amen. Il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Amen. Actes chapitre 22, le verset 17 à 21. Acte 22, 17 à 21, la Bible déclare: de retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, ici il s'agit maintenant de Paul, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase, et je vis le Seigneur qui me disait: hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Et je dis: Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre des vierges dans les synagogues, ceux qui croyaient en toi, et que lorsqu'on répandait le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, et en gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit: va, je t'enverrai au loin vers les nations. Amen. Ça, c'était la première expérience de Paul. L'autre expérience, c'était de Pierre. Nous continuons. 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 2. Ça, c'est sa deuxième expérience. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans ce corps, je ne sais. Si ce fut hors de ce corps, je ne sais. Dieu le sait. Amen. Ça, c'est toujours Paul. Écoutez aussi ce qui est arrivé à Jean maintenant. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, le verset 2. Commençons verset 1 pour bien comprendre. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. Maintenant, écoutez. Nous parlons de l'extase. C'est terrible. C'est le ravissement de l'esprit par une contemplation intense qui transporte un être hors de la vie de sens. Je vous ai dit que Dieu a créé l'homme avec 5 sens. Amen. Dieu a créé l'homme avec 5 sens. Dans les visions spirituelles, les 5 sens de l'homme se mettent en pause. Mais l'homme voit avec ses yeux spirituels. Amen. Vous comprenez? L'homme est toujours là. Donc si tu es endormi, tu es là. Si quelqu'un te tape comme ça, tu vas sentir, tu auras mal. Amen. Tu vas sentir, tu auras mal. Tu es là. Mais tes 5 sens sont en pause. Mais tu vois avec les yeux spirituels. C'est pourquoi quand on frappe la porte, bah, tu sursautes. Tu reviens dans tes 5 sens. Tu as entendu le bruit. Amen. Mais tu vois avec les yeux spirituels ce que Dieu est en train de te montrer. Mais maintenant, ici, dans l'extase, c'est quoi? L'extase, bien aimé, c'est quand l'esprit de l'homme, suivez très bien, c'est quand l'esprit de l'homme quitte son corps. Amen. Quand l'esprit de l'homme quitte, sort de son corps, et Dieu l'amène pour aller voir des choses qui sont extraordinaires. Et là, à ce moment-là, si un médecin venait, il va déclarer la personne morte. Vous me comprenez? L'extase, c'est la contemplation, donc le sorti du corps de toi ou de moi, quand Dieu le veut. Pas quand toi tu le veux, quand Dieu le veut. Il te fait sortir de ton corps. Tu peux être debout comme ça. Si Dieu veut que tu tombes en extase, pendant que je suis debout, mon esprit sort, mon corps est obligé de tomber. Et on appelle les ambulanciers, ils viennent, ils vont mettre tous les appareils, on va me déclarer mort. Parce que je ne suis pas là.
Vous me comprenez? Je ne suis pas là dans ce corps-là, je suis sorti. Et il y en a même à qui Dieu donne la capacité de voir comment on est en train de lui faire, de le réanimer. Il y a un documentaire, si vous allez sur YouTube, je ne sais pas si ça se trouve encore, tapez la vie après la vie. Vous verrez des gens qui donnent ce témoignage-là. Comment on les a menés leur corps mort à l'hôpital et eux ils regardaient. Et vous savez, la médecine doute tellement que ces gens-là donnaient des détails où les médecins n'arrivaient pas à comprendre comment ils peuvent donner ces détails-là. Heureusement, parmi eux, il y avait un médecin qui est chrétien qui disait que non, non, moi je crois que l'homme peut sortir et revenir de son corps. Vous comprenez? Alors il y a un problème ici. Je dis que c'est quand l'esprit quitte le corps. Donc c'est-à-dire l'esprit de l'homme, Dieu le fait sortir de son corps pour l'amener voir certaines choses. Donc Dieu peut te transporter, te prendre, te faire sortir de ton esprit, de ton corps ici, prendre ton esprit, il l'amène au Cameroun. Il t'amène dans une avenue qui s'appelle peut-être Marie-Ange. Tu arrives dans l'avenue, tu descends à l'avenue, il commence à te montrer, tu vois ici, on a fait ceci, on a fait ceci, tu vois, hein, on a fait ceci, on a fait ceci, tu vois ici, c'est ça, voilà. Maintenant, tu vois ça, quand tu vas relever, quand tu vas rentrer, tu diras ceci, tu diras ceci, tu es en train de voir ces choses-là. Et quand tu finis, Dieu te ramène dans ton corps, c'est là que le corps reprend vie. Mais il y a un problème ici, c'est quoi? L'homme de lui-même ne peut pas sortir de son corps. Amen. Quand vous entendez quelqu'un vous dire que je suis sorti de mon corps, soit on est sorcier, ou bien on est occultiste. Point barre. Amen. Point barre. L'homme de lui-même n'a pas cette capacité-là. Ça, c'est une capacité réservée à Dieu. C'est Dieu qui te prend, qui te fait sortir de ton corps pour aller contempler des choses extraordinaires. Mais de toi-même, tu ne peux pas. Dis-moi qu'est-ce que tu vas faire comme exercice pour sortir de ton corps? Comment tu vas sortir? Ce n'est pas possible. Amen. Là, nous sommes dans l'extase. Et l'extase n'arrive pas souvent. Ce sont des choses rares. Amen. C'est pas comme j'avais entendu un homme qui disait à la télévision, oh, moi je m'entraîne pour sortir de mon corps. Chaque jour je sors de mon corps. Je me suis demandé, mais lui il sort de son corps, il va où? C'est un sorcier. Tout simplement, c'est un sorcier. Amen. Et il y a des doctrines comme ça. Si vous allez sur YouTube, vous allez trouver ça. Il y a des doctrines comme ça sorties de son corps. On fait devenir sorcier. Alléluia. L'extase est très fort. Paul est tombé en extase. Il y avait un problème entre ce qu'on appelait les Grecs, les païens et les Juifs. Et Pierre savait très bien qu'il ne peut pas aller vers les païens. Mais quand il est tombé en extase, Dieu l'a fait sortir de son corps. Il lui a montré cette image-là, des quadrupèdes, des oiseaux qui descendaient du ciel. Et Dieu lui disait, mange, il dit non, je ne peux pas toucher les choses qui sont impures. Alléluia. Je ne peux pas toucher aux choses qui sont impures. Et quand il est revenu, Dieu l'a fait revenir dans son corps. Il a commencé à réfléchir. Et c'est là qu'il a compris qu'il ne pouvait pas mettre une barrière entre eux et les païens. Et au même moment, l'envoyé de Corneille se présente à sa porte. Et c'est là qu'il va aller pour entrer dans la maison de Corneille. Et il va expliquer ce qu'il avait vu. Amen. Donc l'extase, c'est Dieu qui le permet. C'est Dieu qui le fait. Il te fait sortir de ton corps. Comme je vous ai dit, si les médecins, l'ambulance vient, arrive en ce moment-là, on va te déclarer mort. On va dire que cette femme est morte, cet homme est mort. On va même prendre le corps, l'amener à la mort, on met dans le frigo. On t'en attend pour t'enterrer. Mais si Dieu veut que tu reviennes en vie, il est au contrôle de la situation. Avant même qu'on mette dans le cercueil, il va te faire revenir. Amen. Il va te faire revenir. Amen. C'est là que vous voyez, oh non, quelqu'un peut donner un témoignage disant, j'étais assis et je suis tombé en extase et Dieu m'a transporté. Il a commencé à me parler de telle chose. Amen.
Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'était sur une croisade de paix à son âme l'évangéliste Renard Bonke au Nigeria. Il y avait un pasteur Daniel qui était mort. Vous avez déjà vu ça, c'est sur Internet. Cet homme-là est mort. Et quand il est mort, sa femme va dire à Dieu, Dieu, ce n'est pas comme ça qu'on s'est entendu. Amen. Ce n'est pas comme ça qu'on s'est entendu. Tu m'avais dit que cette année, c'est l'année où tu vas nous bénir, tout. 4 jours après, il ira voir son beau-père pour dire qu'il y a une campagne d'évangélisation, je vais amener le corps de mon mari. Le beau-père était un peu réticent, mais il a convaincu qu'ils sont partis à la mort, ils ont pris le corps, ils ont amené à la campagne. On ne pouvait pas faire un tel mort comme ça en pleine campagne. On l'a amené au sous-sol de l'immeuble. Et pendant que la campagne s'est passée, là-bas, Dieu est en train d'agir. Et lui, pendant ce temps-là, il est en train de visiter des choses. Dieu lui montrait des choses. Il écrivait. Et quand il a fini d'écrire, on lui a dit, ok, tu peux partir maintenant. Tu peux rentrer. En rentrant, il est revenu dans son corps, il a trouvé qu'on était en train de le masser. Et il demandait aux gens, où sont mes notes? Oh, il avait oublié, ce n'était pas ses notes, c'était dans sa mémoire que ça entrait. Amen. Vous voyez? Donc l'extase, c'est un problème qui est dangereux, qui est bien, mais qui est dangereux aussi à la fois. C'est un fil de rasoir entre l'occultisme et Dieu. Parce que le diable n'est qu'un copieur. Le diable n'a rien inventé. Le diable n'a rien créé. Il ne fait que copier ce que Dieu fait. Amen. Il ne fait que copier ce que Dieu fait. Vous savez que même physiquement comme ça, Dieu a la capacité de vous prendre ici et vous amener en Belgique, physiquement tel que vous êtes. C'est dans la Bible. C'est ce qui s'est passé avec l'évangéliste Philippe. Pendant qu'il priait, Dieu lui dit, va, il y a un homme là-bas. Il est en train de lire les Écritures, il ne comprend pas. Philippe arrive, il trouve le ministre des Trésors de la reine d'Éthiopie. Il lui enseigne, il lui parle des Écritures, il le baptise. Et quand il parle, la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu transporta Philippe de Jérusalem à Azo, où se trouvaient les apôtres. Ce n'était pas spirituellement, c'était physiquement qu'il a transporté. Amen. Dieu nous avait donné beaucoup de capacités, mais nous les avons perdues dans le jardin d'Éden. Et ce qui est perdu est perdu. Hein? Dieu ne revient pas en arrière, il continue à aller de l'avant. Amen. L'extase, bien aimé, c'est la contemplation. On sort de son corps, mais pas par sa propre volonté, parce qu'on n'a pas cette capacité-là. À moins que, comme je l'ai dit, tu sois sorcier. Amen. Mais je ne touche pas là-bas parce que je ne suis pas là pour glorifier les œuvres du diable. Amen. Donc c'est Dieu qui agit, il te fait sortir de ton corps. Et il va te faire voir des choses. Tu verras même dans cette vision-là, l'extase, tu écris, oui, tu écris, tu es en train d'écrire, tu es en train de retenir. Pour venir nous parler à nous qui sommes restés dans le monde. Amen. Ça c'est l'extase. Paul a vécu ça, il est monté jusqu'au 3e ciel. J'ai entendu quelqu'un un jour prier. Dieu du 7e ciel. Je ne sais pas où il a lu le 7e ciel. Le 7e ciel n'existe pas. Il n'y a que 3 ciels. Le ciel que... Amen. Il n'y a que 3 ciels. Le ciel que nous voyons ici, le 2e ciel où se trouve le diable et le 3e où se trouve la gloire de Dieu. Il n'y a que 3 ciels. Amen. C'est pourquoi vous entendez dans le livre d'Éphésiens, il est dit que les esprits méchants dans le lieu céleste, le 2e ciel là, si tu ne fais pas de prières efficaces, tu marches dans une vie de zigzag, tu pries, quand tes prières atteignent seulement le 2e ciel. On bloque ça, ça ne passe pas. Tu vas prier, c'est pourquoi, oh j'ai beaucoup prié, je n'ai rien réussi. Mais toi tu vis dans une vie de zigzag, qui va faire passer tes prières? Si Daniel qui marchait dans la crainte de Dieu a eu déjà des problèmes pour recevoir la réponse venant du ciel, à combien plus forte raison quelqu'un qui marche dans une vie de zigzag? Amen. L'extase, faites attention avec ça. Quand quelqu'un vient vous dire que oh, moi Dieu m'a montré, il t'a montré comment? Oh j'étais au ciel, tu es parti comment? Faites attention avec ce genre de témoignages. Il y a danger. Amen. Il y a danger. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Si vous allez sur Internet, c'est dernier quand c'est ça.
des témoignages comme ça. J'ai été au ciel, j'ai visité le ciel. C'est pour attirer les gens. Dès que un mois après, vous allez entendre que la personne a ouvert une église. Plein. Parce que c'est comme ça qu'aiment les gens. Plein. Plein. Après, quand c'est plein, s'aimer, s'aimer, s'aimer. Pendant que vous s'aimez, elle construit 3 maisons au Congo. Amen. Elle construit 3 maisons au Congo. Après, oh non, Dieu m'a dit d'aller m'établir au Congo. Elle part au Congo. Elle a déjà pris l'argent pour 3 maisons, c'est fini. Amen. Donc, dans l'extase, l'homme intérieur, je ne parle pas de l'homme physique là, l'homme intérieur qui est vous, l'esprit, contemple les choses, il voit des merveilles, il voit des choses extraordinaires qu'on ne peut pas expliquer. Ça ne s'explique pas. Paul a vécu cette expérience à 2 reprises. Il a dit, j'ai vu des choses que l'humain ne peut pas expliquer. Il ne pouvait pas expliquer ça. Amen. Il ne pouvait pas. Nous savons tous, c'est écrit dans la Bible, que le ciel, dans le ciel, le diable marchait sur l'or, sur les topazes, sur les chrysolites, sur les pierres précieuses. Nous savons ça. Amen. C'est écrit dans la Bible. Mais quand quelqu'un vient et nous dit que, oh non, je suis parti, j'ai visité le ciel, j'ai marché sur l'or, toi tu n'as... Il y a des gens qui n'ont jamais vu l'or comme ça, mais il dit que j'ai vu l'or. Tu as vu l'or où? Amen. Vous savez qu'il y a des gens jusqu'aujourd'hui, sont nés, grandis, ils n'ont jamais vu le diamant. Bon, il va te dire qu'au ciel, j'ai vu, il y avait des maisons construites en diamant. Mais toi, tu n'as jamais vu le diamant. Comment tu sais que ça, c'est le diamant? Amen. C'est comme les témoignages là. Oh, je suis né aveugle. Je n'ai jamais vu. Oh, maintenant tu vois, oh, tu vois. Ça, c'est quelle couleur? Oh, c'est noir. Tu n'as jamais vu. Comment tu sais que c'est noir? Amen. Tu n'as jamais vu de la vie. Comment tu sais que ça, c'est la couleur noire? Alléluia. Et vous verrez les gens acclamer. Ah, gloire à Dieu. Vous dites gloire à Dieu comme ça. Vous êtes des ignorants. Amen. Donc, dans l'extase, bien aimé, quand quelqu'un parle qu'il est tombé en extase, ouvrez bien les yeux pour bien le comprendre. Ouvrez bien les yeux, les oreilles, pardon, pour bien le comprendre. Qu'est-ce qu'elle dit? Parce qu'il y a danger ici. Ici, il y a danger. Amen. Ici, il y a danger. Regardez ce que la Bible nous dit encore dans le livre de Apocalypse chapitre 1. Jean toujours, le verset 9 à 20, on va lire, on va s'arrêter quelque part. Apocalypse chapitre 1. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Ça continue jusqu'au verset 20. Alléluia. Jean est ravi en esprit. Dieu lui a fait sortir de son corps, mais avec un but, avec un objectif. Il a dit à Jean, tout le monde a déjà écrit, mais toi maintenant, Jean, je te donne la dernière partie de la Bible. C'est Jean qui a mis le dernier point dans la Bible, au Apocalypse chapitre 22, au dernier verset. C'est lui qui a posé le dernier point. Bam, il a clôturé la Bible. Mais c'est parce qu'il était ravi en esprit. Il est sorti de son corps pour voir tout ce qu'il nous a écrit dans Apocalypse. C'est pourquoi il y a des livres comme Apocalypse, le livre de Daniel, le livre d'Ézéchiel. Ce sont des livres, si vous n'avez pas la révélation de Dieu, et le cantique de cantique, si vous n'avez pas la révélation de Dieu, ce sont des livres qu'on ne touche pas comme ça. Tu vas les toucher là-bas, tu vas te perdre. Tu te perds. Amen. Vous savez que dans le cantique de cantique, il y a des passages où quand tu lis ça, tu peux croire qu'il s'agit vraiment d'une réelle relation sexuelle entre un homme et une femme. Mais c'est spirituel. Il faut faire beaucoup d'attention. Amen. Est-ce que vous avez compris l'extase? Donc c'est la sortie du corps.
quand toi ou moi, Dieu veut nous faire sortir de notre corps. Là, on parle de l'extase. Amen. Donc, tout, en ce moment-là, les cinq sens, le corps, capote. L'esprit est parti. Amen. L'esprit est parti. Si on vient, on va dire que ce corps, il n'est plus en vie, il n'existe plus. La personne est morte. Amen. La personne est morte, donc ça ne sert à rien de continuer à le réanimer. On l'amène à l'hôpital et à la morgue. Et si Dieu ne veut pas te faire revenir, on va enterrer le corps. Ah oui, on enterre le corps, c'est fini, terminé. Amen. 2C. Les visions ouvertes. Amen. Les visions ouvertes. Ce sont des visions puissantes et supérieures. Actes chapitre 8, le verset 26 à 28. Et puis Daniel chapitre 10, le verset 2 à 12. Et puis Matthieu chapitre 17, le verset 1 à 9. Amen. Actes chapitre 8. Voilà. Actes chapitre 8, le verset 26 à 28. La Bible déclare ceci. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Cadence, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournant, assis sur son char, lisait le prophète Ésaïe. Amen. Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10, le verset 2 à 12. Daniel chapitre 10, le verset 2 à 12. La Bible déclare, en ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche, et je moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines furent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékiel. J'ai levé les yeux, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du phare. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à des airains polis, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Amen. Les Écritures continuent, moi je m'arrête là. Nous revenons à la parole de Dieu. Matthieu chapitre 17, le verset 1 à 9. Matthieu 17, 1 à 9. La Bible déclare, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il se conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendissait comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici si tu veux. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Ça continue, mais moi je m'arrête là. Alléluia. Nous parlons maintenant de les visions ouvertes. Écoutez ici. Les visions ouvertes, ça c'est la dimension supérieure de Dieu dans la vision. Ce sont des visions qui sont très très puissantes. La différence entre les visions
spirituelles. Entre l'extase et les visions ouvertes, il y a une très très grande différence. Dans les visions spirituelles, les 5 sens sont en pause, mais on voit avec les yeux spirituels. Amen. Dans l'extase, le corps reste mourant, l'esprit sort pour aller voir des choses. Alléluia. Mais ici, dans les visions ouvertes, les 5 sens sont actifs. C'est-à-dire, je suis tel que je suis, mais Dieu te fait pénétrer dans le domaine spirituel. Vous comprenez la différence? Vous avez vos 5 sens qui fonctionnent. Donc quand tu regardes à côté, je vois maman Mété. Je regarde à côté, je vois maman Cécile. Je regarde là, je vois frère Nissi. Mais en même temps, je suis dans le domaine spirituel. Je ne sais pas si vous me saisissez. Je recommence. Je suis là, humainement parlant. Mais maintenant, Dieu veut m'emmener dans la vision ouverte. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'ouvre le monde spirituel. Mais j'entre avec mon corps physique. Donc physiquement, je reconnais tout ce qui est autour de moi. Physiquement, je vois tout ce qui est autour de moi. Mais dans le même temps, je vois aussi dans le monde des esprits. Vous comprenez ça? Donc c'est-à-dire, physiquement même, je vois, j'entre dans le domaine spirituel. Je peux te dire qu'en ce moment, je suis en train de voir telle chose. Ici, c'est souvent les prophètes qui ont cette dimension-là. Amen. Souvent, les prophètes sont dans cette dimension-là. Donc, vous avez vos 5 sens, mais Dieu vous ouvre le monde spirituel et vous entrez dans le monde spirituel. C'est ce qui est arrivé à Daniel. Il était au bord du fleuve, mais Dieu lui ouvre le monde spirituel. Il voit un homme venir vers lui. Amen. Après qu'il ait jeûné pendant 21 jours, il a vu ça le 24e jour. Amen. Le 24e jour, Dieu lui emmène dans la vision ouverte et il voit ce qui se passe. Il voit Gabriel apparaître devant lui et commencer à lui parler. Les gens qui étaient à côté de lui ont entendu le bruit, tout ça, mais ils ne voyaient rien. Seul Daniel voyait la vision. Donc seul lui était dans le monde des esprits. Seul lui était connecté avec le monde des esprits. Mais tous ceux qui étaient à côté de lui ont fui parce qu'ils ont vu qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Alléluia. À la montagne de la transfiguration, les 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, étaient là. Jésus a prié. Après avoir prié, la loi et les prophètes sont apparus. Alléluia. Moïse et Élie, ils sont apparus. Et directement, Dieu leur a ouvert le monde spirituel. Ils étaient en train de voir. Tel que Jésus voyait Moïse et Élie, eux aussi voyaient Moïse et Élie. Pour comprendre que leurs 5 sens fonctionnaient, c'est là que Pierre dit à Jésus qu'on puisse construire 3 maisons ici. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Il avait ces 5 sens qui fonctionnaient. Amen. Il avait ces 5 sens qui fonctionnaient. Les visions ouvertes, c'est comme ça. Tu peux être là pendant que tu me suis en train de prêcher. Dieu t'ouvre le monde spirituel. Tu me vois, mais en même temps, tu es dans la dimension spirituelle. Amen. Alléluia. Je vous ai déjà donné ce témoignage ici, non? Une maman, après avoir dit à Dieu, Dieu, si tous ces gens-là qui ont ma dette me payent, Dieu, ce que je vais faire, je vais acheter des cartons de poulet pour tous tes serviteurs à l'église. Je vais donner à chaque serviteur 2 cartons de poulet. Et au pasteur, je vais lui donner 5 cartons de poulet. La maman croyait qu'elle voulait blaguer avec Dieu. 4 jours après, tous ses clients commençaient à payer les dettes. Dieu a touché le cœur. Ils ont payé les dettes. Après qu'ils aient payé les dettes, la maman, tellement elle avait eu beaucoup d'argent, elle dit, ok, je vais d'abord tourner cet argent, après je vais aller acheter les cartons de poulet. Toi, tu as dit à Dieu, si on te paye, voici ce que tu vas faire. Elle a pris l'argent, elle est partie tourner, elle a acheté des autres, elle a encore donné aux gens, prenez, payez-moi. Dieu a bloqué les mains des gens. Elle est venue vite à l'église. Pasteur, prie pour moi. À côté du pasteur, il y avait le prophète. Pasteur, prie pour moi, je ne comprends pas. J'ai acheté des choses, mais l'argent est bloqué, les gens ne payent pas. Le prophète qui était là à côté dit, maman, lève-toi. Parce qu'elle était à genoux. Maman, lève-toi. Elle se lève. Il dit, maman, je vois ici sur ton visage, c'est écrit voleuse.
voleur, c'est écrit ici. Pourquoi c'est écrit voleur? J'ai demandé à Dieu. Il dit, tu as dit à Dieu des choses, des promesses que tu as dit à Dieu et tu n'as pas accompli. Vous voyez? Donc le prophète, Dieu l'a ouvert directement le domaine spirituel. Il a vu. Et le pasteur dit, maman, qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Il dit, j'avais dit à Dieu, si on me paye l'argent, là, je vais acheter des cartons de poulet, je vais donner à tous les serviteurs ici à l'église, et à toi, pasteur, le pasteur a dit, si tu vas aller emprunter de l'argent, fais-le, accomplis la parole que tu as dit à Dieu. Elle est partie emprunter de l'argent. Elle a loué tout un camion plein, rempli de cartons de poulet. Elle a commencé à aller dans la maison de chaque serviteur déposer les cartons de poulet. Elle est revenue à l'église vers 19h. Elle a trouvé l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, tu as fait? Il a dit, oui, je fais. À moi, tu avais dit combien? Oh, 5 cartons. L'homme de Dieu descend 5 cartons ici. Elle a descendu les 5 cartons. L'homme de Dieu a imposé la main. Une semaine après, Dieu a libéré l'argent. Vous comprenez? Donc, dans la vision verte, tu peux être là. Tu parles à quelqu'un. Pendant que tu le parles, Dieu lui fait entrer dans le monde spirituel et il ouvre le cœur de la personne qui te parle. Tu vois dans son cœur, il regarde son cœur, il n'est pas pur, il ment. Il ment. Amen. Il ment. Tu entends et tu vois tout ce qui est à côté de toi. Mais dans le même moment, tu vois aussi dans la dimension spirituelle. Un frère a quitté. Non, je vais prendre un autre exemple. Il y a une sœur, je ne sais pas si les gens ici ont connu, il y a une sœur qui a donné un témoignage. Cette sœur-là dira ceci. Un jour, pendant qu'elle venait, elle est montée dans le taxi-bus. Ça, c'est au pays, à Kinshasa. Elle est montée dans le taxi-bus. Quand elle est montée dans le taxi-bus, elle a vu une personne à côté d'elle. La personne a dit, bonjour ma sœur, parce qu'elle avait sa Bible. Elle revenait de la prière. Bonjour ma sœur. Lui aussi a répondu, bonjour mon frère. Le bus partait. Le bus partait. Et cet homme-là, il le regardait et souriait. Il le regardait et souriait. La sœur a commencé à se faire des idées. Quand vous êtes une femme et qu'un homme, de temps en temps, vous regardez, vous souriez, vous commencez à vous dire, cet homme, il veut... Hein, vous comprenez ce que je dis, non? Alors, elle a commencé un peu à se méfier. Elle a dit, ok, comme je lui avais dit que je vais descendre à tel arrêt, je ne vais pas descendre à cet arrêt-là, je vais descendre avant cet arrêt-là, comme ça, je change de bus, je prends un autre bus. Le bus en question arrive maintenant vers le marché central, tout le monde ici connaît. Sur le marché central, la sœur, elle descend, comme sur le marché central, il y a beaucoup de gens. Elle descend, elle se faufile dans les gens. Elle va se cacher au loin. Le bus part. Elle attend le prochain bus. Comprenez? Elle attend le prochain bus arrive, elle monte. Quand elle monte là devant, comme devant on peut s'asseoir là dedans, quand elle monte, au moins elle peut fermer la porte, voit une personne retenir le poignet aussi, monter, entrer, la même personne qui était avec elle dans le bus. Amen. Bonjour ma soeur, tu vois, tu m'avais fouillé, mais on s'est retrouvé encore. Oh. Elle regarde à côté, personne ne s'occupait d'eux. Ils étaient en train de parler d'eux, mais personne dans le bus ne savait qu'elle était en train de parler avec une personne. Vision verte. Il lui dit, mais finalement tu vas où? Il dit non, moi finalement je vais à Minza, mais je vais descendre vers une commune qu'on appelle Kitambo et je vais changer de bus pour prendre le bus qui monte vers Ozone là-bas. Donc ça sont des quartiers du pays. Ils arrivent maintenant au quartier de Kitambo pour changer un autre bus. L'homme descend avec elle, il dit, là où tu vas, moi si je vais ce secteur-là, c'est là où j'habite. Il descend, il ne pouvait plus le fuir. Commence à lui poser des questions. Comment tu trouves l'évangile ici en RDC? Est-ce que ça marche? Et il lui dit, bon, ça essaie de marcher. Bon, on se bat, on essaie de parler de la parole de Dieu. Oh. Il dit, mais toi tu pries? Il dit, non, moi je prie aussi dans une église. Quelque part, il lui a parlé de l'église. Ils arrivent là, ils changent de bus, ils montent dans un bus ensemble. Maintenant, ils arrivent à l'arrêt où la sœur devait descendre pour aller chez elle, où elle habitait. Quand ils arrivent à cet arrêt-là, la sœur descend, l'homme aussi descend. Il dit, bon, toi, c'est toi. Il dit, oui, je t'avais dit que j'habite dans ce secteur ici. Ils marchent ensemble, parler. Il était déjà fait 22 heures. Et vous savez, en Afrique, 22 heures, c'est presque la nuit totale. Ils arrivent à un coin de l'avenue. C'est-à-dire, de là où ils sont descendus avec la sœur,
Et au coin où ils sont arrivés, la maison de là où habitait la sœur, c'était à 2 minutes de là où ils sont arrivés au coin. Quand ils arrivent au coin, ils rencontrent une troupe de 10 policiers qui les arrêtent. Hé, arrêtez-vous! La sœur était là, elle tremblait, dit, montrez vos papiers, identité. La sœur lui disait, moi je viens de la prière, je n'avais pas eu le temps de prendre mes papiers. Il dit, montrez, si vous n'avez pas, on va vous arrêter. L'homme a tenu la sœur par la main, comme ça. Il a tenu la sœur par la main. Il l'a tiré derrière. Il a dit, si vous avez besoin de pièces d'identité, moi je vais vous donner mes pièces d'identité. Mais elle, laissez-la partir. Pendant qu'il disait comme ça, elle, laissez-la partir. L'homme a tendu sa main gauche comme ça. Au moment où l'homme tendait sa main gauche comme ça, la sœur, en se retournant, elle s'est vue à un pas de la porte d'entrée de la parcelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle s'est vue à un pas de l'entrée de la parcelle. Et quand elle s'est retournée derrière, elle n'a plus vu l'homme. Mais elle a vu les policiers en train de partir. Mais l'homme, elle n'a plus vu. Il a ouvert la parcelle et elle est entrée. Amen. C'est-à-dire quoi? Il y avait deux choses qui se passaient ici. Il y avait l'intervention de Dieu et elle était dans la vision ouverte. Elle a vu l'intervention de Dieu, comment Dieu l'a accompagnée, chemin faisant jusque chez elle, parce que Dieu avait vu un danger au loin. Mais elle a vu ça par rapport à ça, la vision ouverte. Sans la vision ouverte, elle ne pouvait pas voir ça. Amen. J'arrive à la fin du message. Les trois visions. Vision spirituelle, l'extase et la vision ouverte. La vision spirituelle, c'est quand les 5 sens de l'homme sont en pause et qu'on voit avec les yeux de l'esprit. L'extase, c'est quand Dieu fait sortir l'esprit du corps pour aller contempler des choses extraordinaires. Et la vision ouverte, ça c'est la plus puissante des visions. Là, c'est les choses extraordinaires de Dieu. Donc, vous êtes là physiquement, vous êtes conscient, vous entendez ce que les autres disent, mais dans le même moment, vous êtes aussi dans la dimension spirituelle. Dieu vous ouvre les portes, vous êtes dans la dimension spirituelle. Le dernier témoignage, voici un frère qui arrive, il quitte le pays, il arrive, à l'époque c'était la Tchécoslovaquie, avant qu'il ne se sépare, que ça devienne la Tchéquie et la Slovaquie, mais c'était encore la Tchécoslovaquie. Il arrive là-bas, quand il descend à l'aéroport, il sort dehors, il ne sait pas où aller. Il prend le bus, il arrive dans le centre-ville, il va commencer à dormir dans le métro. Il prie Dieu, il dit, Dieu intervient, ne me laisse pas comme ça. Que va faire Dieu? Dieu va envoyer son ange. Mais pour voir cet ange-là, tu dois être dans cette dimension-là, dans la vision ouverte. Dieu envoie son ange. Dans le trou de métro, il était. Il voit quelqu'un venir le visiter. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, je suis ici, je n'ai pas de place où aller, j'ai faim, tout ça. L'homme sort de l'argent et lui donne. Il dit, prends ça, achète quelque chose, mais suis-moi, je vais te montrer où tu dois aller. Il sort du métro, il monte l'escalator du métro, ils arrivent en haut, il trouve quelqu'un en train de vendre des beignets. Il paye les beignets, l'ange est à côté de lui, il paye les beignets. Il commence à manger, il dit, ok, va à cette adresse, tu vois cette adresse, va ici, demande telle personne, et il te dira ce que tu dois faire. L'homme prend l'adresse, il va. Et pendant qu'il va, il dit, mais toi, quand il dit, va à cette adresse-ci, et tu verras, on va te recevoir là-bas. Quand il fait un pas, 2 fois, il se tourne, il dit, mais toi, tu restes ici, mais tu m'accompagnes. Le moment où il va tourner pour dire, tu restes, tu m'accompagnes, la personne n'y est plus. Amen. La personne n'y est plus. L'homme est arrivé à l'hôtel, il a montré, il a dit, je cherche peut-être. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, on m'avait prévenu que tu vas venir. C'est ça Dieu. Il dit, on m'avait prévenu que tu vas venir. Quand il arrive, on lui donne un endroit, il dort pendant 1 semaine. Là, c'est plus long à expliquer, mais Dieu fera qu'il a quitté la Tchéquie à l'époque pour venir jusqu'ici en Hollande. Il est en Hollande ici. Il est ici en Hollande. Vous connaissez le pasteur Moses da Silva du Brésil, non? Un jour, il va amener les gens dans un... Je vais terminer par là. Dans un restaurant. Dieu lui dit, amène ces gens-là dans le restaurant. Des pauvres. Il les amène dans le restaurant, il commande à manger, il mange. Mais le propriétaire du restaurant a regardé la nourriture qu'ils avaient commandée, il a commencé à avoir peur. Il regarde le pasteur Moïse, il dit, cet homme pourra payer tout ça. Ils ont mangé, ils ont mangé, ils ont mangé, ils ont mangé. Maintenant, quand ils ont fini de manger, ils se demandaient, comment je vais payer ça? Amen. Comment je vais payer ça? Dieu lui dit, reste tranquille. Je suis en action. Il s'élève maintenant, il va vers les géants du
du restaurant, il dit, ok, c'est combien la facture, tout ça? Il dit, non, non, toi, tu ne payes pas la facture, mais tu dois le monter pour aller voir le gérant de l'hôtel, il a besoin de te parler. Amen. Il a besoin de te parler. Il monte, il entre dans le bureau du gérant. Le gérant était là comme un petit tremblé. Oh. Il dit, mais cet homme, on m'a dit que je viens de le voir, pourquoi il tremble? Le gérant est en train de trembler. Quand il entre dans le bureau du gérant, il trouve les gens qui tremblent. Le gérant lui pose la question. Qui est l'homme en blanc? Il pose la question, pasteur Moses. Il dit, qui est l'homme vêtu de blanc? Il dit, moi je ne sais pas, c'est toi qui es ici, tu me poses la question. Il dit, j'ai vu un homme entrer ici, vêtu de blanc. Il est venu avec un chéquier. Il a signé le montant que vous avez pris là et il m'a dit le reste de l'argent que je te donne. C'est pourquoi je te demande la question, qui est l'homme en blanc? Donc l'homme a vu ce qu'il ne devait pas voir. Le pasteur Moïse a compris, il a dit, non, non, donne-moi simplement l'argent. Pas l'explication, c'est trop long, donne-moi l'argent. Il a pris l'argent, il est parti. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous